Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce premier épisode de Soyons curieux en pleine nature. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de vous emmener voir le plus grand rongeur d'Europe. Allez, c'est parti! Le plus grand rongeur d'Europe est le castor européen. En effet, il mesure entre 1,10 m et 1,30 m et il peut peser entre 18 et 30 kg. Alors pour l'observer, comme le castor c'est une espèce nocturne, il faut venir soit la nuit, soit il faut choisir les moments dans l'année où les nuits sont très courtes et alors on vient soit à l'aube, soit à la fin de la journée et on a peut-être une chance de l'apercevoir. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui. Alors, comment est-ce que j'ai repéré le castor et que toi aussi tu peux essayer de repérer d'autres castors? Alors, il y a plusieurs indices. Les premiers indices peuvent être des arbres qui ont été coupés et alors que tu remarques que la coupe a été vraiment faite en forme de crayon et ça c'est typique du castor. Tu peux aussi observer le long du cours d'eau ce qu'on appelle des coulées, des sentiers pour le castor, donc par là où il se déplace. Et puis alors il y a aussi les barrages qui sont vraiment très importants pour le castor car ça permet d'hausser le niveau de l'eau et donc pour lui de garder l'entrée de son terrier sous l'eau et donc de protéger sa famille des prédateurs potentiels. Et le deuxième avantage en haussant le niveau de l'eau, c'est que ça va lui permettre d'aller chercher des végétaux qui sont plus loin car le castor ne se déplace pas énormément sur la terre ferme, il préfère le milieu aquatique. Il n'a pas une excellente vue, par contre il a un très bon odorat et une ouïe très fine, ce qui lui permet de repérer les intrus, car il est très territorial et donc il va défendre son territoire. Et par exemple pour faire fuir un autre castor, il va taper violemment sa queue plate sur la surface de l'eau, ce qui va faire un bruit assez effrayant. Ce qui m'a super fort impressionné, c'est que c'est le plus gros rongeur d'Europe et pourtant il est super discret parce qu'il fait aucun bruit quand il se déplace. Quand il plonge, on n'entend rien. Quand il réapparaît, on n'entend vraiment rien. Donc il faut surtout ouvrir les yeux en fait. Sa présence n'est généralement pas très appréciée par l'homme car il crée souvent des inondations, en tout cas il inonde des parties de terrain. Il faut savoir que le castor c'est une espèce protégée ici en Wallonie et donc il est interdit évidemment de détruire son terrier par exemple ou encore de le tuer ou d'essayer de le capturer. Et puis le castor, en fait, il apporte une formidable biodiversité quand il arrive dans un lieu parce qu'il rend un milieu humide et des zones humides, ça amène des oiseaux, des amphibiens, des poissons et une végétation assez typique. Comme vous pouvez le voir, le castor a un régime alimentaire strictement herbivore. Il se nourrit de plantes aquatiques, de plantes herbacées, de jeunes pousses et il a une dentition tout à fait parfaite pour faire cela. Le castor était très abondant en Belgique au 19e siècle et puis il a complètement disparu parce qu'il a été chassé par l'homme pour sa viande mais aussi pour ses sécrétions qu'on appelle le castoreum et qui sont utilisées en médecine et aussi en parfumerie. Il est ensuite réapparu dans les années 1990 et on peut dire qu'en Wallonie il y a aujourd'hui environ 1200 individus. Et voilà, c'est ici que s'achève notre premier épisode sur les castors. J'espère que vous avez adoré les images autant que moi j'ai aimé les filmer. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format en commentaire. Et puis je vous invite à vous aussi aller vous balader, vous promener, ouvrez grand les yeux, observez parce qu'on voit des choses juste exceptionnelles et il ne faut pas aller très loin de chez soi pour ça. Et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!